Vous faites bien de nous choisir pour vous informer sur la campagne électorale. Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, vous suivrez le point sur la campagne électorale des candidats du ADI, du MCD et du PSR. Bienvenue à tous et à toutes. Le pacte socialiste pour le renouveau poursuit sa campagne de proximité. Les jeunes militants du parti étaient hier dans le Zio, le Hao et l'Ogou. Ils ont appelé les populations à voter leurs candidats comme Youlou le 22 février prochain. Le résumé avec Robert Potomé. Le pacte socialiste pour le renouveau PSR multiplie les porte-à-porte à travers le pays. Après la région maritime, cap sur les plateaux. Tout au long de la nationale numéro 1 de Tchédié à Atakpamé, les jeunes du parti sont à la conquête des électeurs indécis. Ils expliquent aux riverains le bien fondé de voter le professeur Komi Olou, candidat du PSR à cette présidentielle. Nous distribuons les prospectus. Et sur les prospectus, nous avons le résumé global de notre projet de société. Concernant les bulletins de vote, d'abord, nous attirons leur attention sur l'orange. Parce que le constat est que ce n'est pas tout le monde qui peut connaître celui-là qu'on appelle le professeur Komi Olou. Ce n'est pas tout le monde qui peut lire PSR. Mais lorsque nous insistons sur l'orange, en l'occurrence, le nom de l'orange dans la langue du milieu, alors nous leur demandons de voter devant l'orange. Ensuite, après avoir voté, de nettoyer leurs doigts à l'aide de leurs cheveux. Avant de plier les bulletins verticalement, ensuite les plier encore à nouveau avant de les glisser dans l'urne. Ensuite, nous attirons leur attention que si par mégarde, ils les plient horizontalement, ça veut dire que leurs voix ne seront pas comptées parce que l'encre va toucher une autre partie de notre candidat, etc. Alors, bulletin nul et ils auront voté pour rien. Leur volonté, leur soif de la tenance, alors ne pourra pas se concrétiser s'ils ne votent pas bien. À chaque étape, les premiers responsables exposent le programme de société de leur candidat. Un programme qui s'articule autour de 4 points. La refondation de la nation togolaise, c'est-à-dire les fils du Togo doivent se sentir un, appartenir à une même nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans toutefois se prononcer pour dire que moi je suis Evé, je suis Kabiel, je suis Kotokoli, je suis tout ça. Il a parlé aussi là de l'émancipation, ou bien du développement intégral du citoyen. Vous voyez la situation dans laquelle se trouvent nos concitoyens aujourd'hui, la pauvreté partout. Dans les marchés que nous avons traversés depuis le début de cette campagne, c'est là mes ventes auprès de nos sœurs et de nos frères, tout ça, ceux qui sont des commerçants. Mais je ne veux pas parler des fonctionnaires, là c'est autre chose aussi. Et tout ça, c'est ça, il faut faire en sorte que les citoyens aient un minimum vital. Il a parlé aussi de la politique étrangère dans notre programme. La politique étrangère qui consiste à aller faire des tapages à l'extérieur et donner une image de son pays qui n'est pas la vraie à l'intérieur, ça ne sert à rien. Il faut faire une coopération où on peut mutualiser les forces, l'emploi des jeunes, vous voyez nos frères, y compris ce que le professeur lui-même, le professeur Olou lui-même enseigne à l'université du Bénin, qui sortent bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, et ils sont à la maison sans boulot. On est gêné. Il est gêné. Et ça, il faut trouver de l'emploi aux jeunes. Mais on a tous les moyens pour vraiment créer des emplois dans ce pays. Alors si on coupe ces petits robinets ou bien ces petits tuyaux là par lesquels les gens se font des riches de façon indue, eh bien, on peut créer de l'emploi dans le pays. En développant certains secteurs, ils donnent toujours l'exemple de l'alimentation, où on est obligé d'importer tout ça, on peut développer ça dans notre pays. Sur le plan vestimentaire, autant de domaines que nous pouvons vraiment, où on peut injecter de l'argent et maintenant les développer, ça va créer des emplois. Une vision que partagent les jeunes de Tchévié, d'Agbelouvé, de Kpeli, d'Agbatitoué, de Notien et d'Atakpamé. Ils promettent traduire cela dans les urnes. Les amis, nous allons voter Tous les jeunes sont mobilisés pour voter Olou comme notre professeur. Olou peut compter sur nous, précisément à Raho 4, 100%. KO. Je suis très fier de recevoir parmi nous le parti PSR dans le canton de Ouahala, plus précisément à Kota. Depuis un certain temps et des années écoulées que nous avons, que nous souhaitons un changement. Donc nous avons appris
du parti et compte tenu des raisons qu'il va faire dans l'avenir, nous sommes prêts le 22 à voter massivement pour le parti, pour le changement. Pour les ambassadeurs de l'alternance prônée par le PSR, seul le candidat Komi Olu est capable de redonner espoir à la jeunesse togolaise, de construire un véritable état de droit, de promouvoir la prospérité partagée dans un Togo sécurisé et qui fait du respect des valeurs républicaines le soubassement de la construction d'une nation forte. Maître Mohamed Tchassona Traoré du Mouvement pour la démocratie et le développement MCD était pour sa part dans le nord du pays pour conquérir l'électorat. Dapaon, Mango, Kanté, Montbassar et Bafilo ont été sillonnés. Le mot d'ordre partout reste la mobilisation pour le scrutin du 22 février prochain. Des précisions avec Isaka Aruna. La tournée du candidat du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD, Maître Mohamed Tchassona Traoré, prend ici l'allure des retrouvailles entre lui et ses militants. L'accueil est chaleureux. Le déplacement du candidat vers ces populations a tout son sens en cette période électorale. Il expose ici son projet de société aux populations et leur parle de la nécessité de l'alternance au Togo. Le combat pour l'alternance dans notre pays est une nécessité aussi vitale que l'eau l'est pour la vie. Aucun pays ne peut se développer s'il n'y a pas de changements de manière périodique à la tête de l'État pour que de nouvelles énergies viennent apporter de leur souffle nouveau, un élan nouveau au combat pour l'émancipation des peuples. Donc c'est un besoin vital pour nos pays et il faut le rappeler et rassurer nos populations que notre pays qui est aujourd'hui en quête de plus de développement, de beaucoup d'attentes, ne doit perdre de vue que ce combat pour un mieux-être ne doit occulter l'autre besoin essentiel, celui du vivre ensemble. Nous sommes ensemble, on a le même destin, on doit le construire ensemble, notre projet pour ce pays. Il va de l'axe politique où nous devons prendre des dispositions pour le renforcement, plus d'efficacité dans le fonctionnement de notre administration, à des pistes nouvelles pour la construction d'une économie prospère, pour un pays solidaire. Nous avons également des propositions idoines pour que le socle social, l'aspect social de notre société puisse connaître des améliorations notoires. Dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine culturel, nous avons des propositions importantes. C'est un contrat social qui acquiert l'assentiment des populations et surtout des militants du MCD qui ne cachent pas leur joie non seulement de revoir leur leader, mais surtout du message qu'il leur apporte. Ils lui promettent un soutien indéfectible pour sa victoire au soir du 22 février prochain. La vision qu'il a pour ce pays avec des projets très positifs, bon, je pense que tout le monde s'adhère à sa politique et on souhaite bon vent et surtout bonne chance à ces élections soient favorables pour ce candidat. Ce projet, nous avons compris, nous sommes très contents de lui, que ce message va passer. Nous souhaitons bonne chance à notre candidat pour que demain, tel qu'il a fait ces programmes soient réalisés. Dans son projet de société, nous avons vu vraiment ce qu'on ne connaissait pas. Il nous a montré avec foi ce qu'il attend faire de la population togolaise en général et en particulier de la population d'Apon. Maître Tchassona Traoré, walid de kokule, ko ba ful la do da ce. Da mu yeno zuna sar tasu mu yeno zuna sale. Ko ba fulo wendi ijo. Do jorona da zinge idesunda ba le go gbona. So sito de tete bichele. Wendi ijo. La délégation a saisi l'occasion pour sensibiliser les populations au vote utile le 22 février prochain, celui en faveur du candidat du MCD, Maître Mohamed Tchassona Traoré. Nous les avons invités à voter pour notre candidat.
Maître Tchassona Traoré, parce que nous avons beaucoup de visions sur le plan politique, beaucoup de visions sur le plan économique, et beaucoup de visions sur le plan culturel et social. Nous avons opté pour le porte-à-porte. Et nous sommes venus parler à la population. Au moment où nous le faisons, il y a d'autres qui sont sur le terrain, ils font le porte-à-porte pour apporter le message du candidat à la population. Elle les a exhortés à la mobilisation et à la vigilance tout au long du processus électoral pour garantir la victoire à leur candidat. Notez que désormais le journal de la campagne est à suivre juste après le journal de 20h. Actualité du candidat de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, a dit professeur Megogué. Parti de Adétikopé, une caravane a sillonné la ville de Lomé avant de chuter au siège du parti. Le résumé avec Komu Poyode. Une caravane à travers certains artères de Lomé. C'est aussi une stratégie pour le candidat de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral Tchabouré Gogué de communiquer avec le public de Lomé et de l'inviter à adhérer aux idéaux du parti. Une manière de montrer sa disponibilité à partager avec les uns et les autres. Parti d'Adétikopé, la caravane a chuté au siège du parti. Megogué veut bâtir un Togo où la corruption, l'injustice, l'inégalité seront totalement combattues au profit de la bonne gouvernance. Il appelle ses militants à œuvrer sans relâche en vue de la victoire le 22 février prochain. La jeunesse togolaise est une priorité pour nous. D'abord, elle constitue plus de 60% de la population togolaise. C'est important qu'elle soit bien formée, qu'elle puisse trouver du travail et qu'elle puisse penser avoir une vision pour l'avenir de ce pays. Donc pour nous, nous consacrons une grande partie de notre programme à la jeunesse togolaise. Pour la formation d'abord, pour la création d'emplois, pour leur plein épanouissement. Pour nous, nous pensons qu'il faut relever la pension vieillesse. Ensuite, il faut l'indexer au taux d'inflation pour leur permettre de vivre assez correctement parce que déjà actuellement, nous avons des gens qui bénéficient des pensions vieillesse, de pensions d'environ 20 000 francs par mois. Vous connaissez avec moi qu'avec 20 000, on ne peut pas survivre. Ensuite, nous avons beaucoup, vous savez, nous avons beaucoup de gens qui ont travaillé dans le secteur informel. Ces gens, lorsqu'ils vont à la retraite, n'ont rien. Donc automatiquement, il faut trouver un mécanisme pour qu'au moins au niveau de l'assurance santé, il faut soit pris en charge. Donc il y a beaucoup de programmes lancés pour les vieux. Pour les femmes, pour nous, c'est prioritaire. Notre système ici, lorsque vous voyez les statistiques, dans les primaires, les jeunes filles et les garçons, les effectifs s'équivalent, hein. Même parfois les filles dépassent les garçons. Mais lorsque vous dépassez les 15 ans au niveau de 5e, 4e, automatiquement vous constatez un grand écart où l'effectif des filles diminue. C'est dû à quoi? C'est parce qu'elles sont en âge de procurer. Évidemment, il y a beaucoup de grossesses qui ne sont pas contrôlées. Donc il faut résoudre ce problème et renforcer le système d'éducation sexuelle. Bon, ensuite, au niveau de l'emploi, pour les emplois nominatifs, nous allons réserver un pourcentage dans nos profils. Évidemment, nous allons trouver des moyens au niveau de l'université également, encourager les filles ou bien favoriser les filles dans certaines filières. La croissance actuellement c'est autour de 6%. Nous disons que ce sera autour de 8% en moyenne par an durant les 5 prochaines années. Si la croissance diminue, automatiquement les ressources publiques vont augmenter. Enfin, nous disons également, si nous assainissons la vie politique, si nous avons plus de crise économique, si l'environnement économique est bien, l'environnement des affaires est bien, les investissements directs étrangers vont venir dans le pays pour nous permettre de promouvoir l'emploi. Pour les militants du parti, Adi Megogué reste l'homme de la situation. Celui-là qui mérite d'être élu car c'est un homme expérimenté sur le plan administratif, économique et social. Quand on parle de carrière
l'homme à la carrure présidentielle. Vous savez, il a l'expérience administrative nécessaire pour porter le projet qu'il porte aujourd'hui pour le peuple togolais. Et c'est aussi quelqu'un d'assez sage. Vous savez, plusieurs acteurs politiques le qualifient de sapeur-pompier de la classe politique togolaise, donc à cause de sa sagesse. Donc, nous pensons que coupler la sagesse à son expérience, à sa compétence, sont quand même des valeurs qui permettent à nous tous de croire que c'est l'homme qui peut, autant qu'il pourra redynamiser l'économie nationale, refonder la nation et rapprocher les différentes entités politiques en mettant en œuvre sa sagesse. Sachez, on rappelle que désormais le journal de la campagne est à suivre juste après le journal de 20h sur votre chaîne, la télévision togolaise. Fin de ce journal à suivre juste après l'émission débat. Invité ce soir, Madame Kafua Diamagbo Johnson, représentant le MPDD. Bonne soirée chez vous et à demain.